Bonjour, je m'appelle Costin Tanasse, je viens de l'Académie de sciences économiques Bucarest de Roumanie et je suis ici à Poitiers comme étudiant Erasmus. Je choisis comme spécialisation le master de finance. Mon choix a été influencé d'une passion développée au cours des années à sciences économiques Bucarest. Moi aussi, je travaille aussi comme journaliste spécialisé sur les marchés financiers et je vois à Poitiers une bonne façon de développer mon projet personnel. Bonjour, je m'appelle Maxence Sagal, je suis étudiant en Master 1 de finance de marché ici à Poitiers. Et puis j'ai fait d'abord toute ma licence sur Poitiers, avant j'ai fait un bac scientifique, voilà. Pierre-Edouard Brie, je suis en Master 2 de finance de marché, option gestion de patrimoine, donc à la fac de Sciences Éco à Poitiers. Donc avant tout ça, j'ai eu un bac scientifique à la base. Donc j'ai suivi le cursus normal Sciences Éco, donc j'ai fait une licence Sciences Éco, option AES ça s'appelait. Ensuite j'ai fait une première année de finance de marché à Poitiers, et puis je suis rentré en gestion de patrimoine à Poitiers. Donc voilà. Je considère que le choix de venir ici à Poitiers faire un master de finance sera un bon avantage pour moi quand je suis retourné en Roumanie, parce que j'ai une image d'ensemble de l'économie de l'Europe et aussi de la France, et je peux développer en Roumanie des projets similaires qui sont ici développés en France. Donc nous on fait de la gestion du patrimoine privé. Donc la particularité de cette formation, c'est que souvent les gens qui font de la gestion du patrimoine, c'est plutôt des juristes purs et durs. Et donc nous, la particularité, c'est que c'est un master de finance orienté gestion de patrimoine pour notre option. Et justement, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on ne va pas trouver ailleurs. Et moi, de mon avis personnel, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on est capable de comprendre les mécanismes des produits qu'on va être amené à proposer à nos clients, à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière une assurance vie, derrière un PEA en profondeur, comment sont gérés les fonds qu'on va vendre, les SICAV, etc. Et donc je pense que les clients, surtout après la crise financière, sont vachement à même d'attendre ce genre d'informations, d'avoir beaucoup de transparence dans l'information. Donc quand tu viens de finance, même si tu es un petit peu moins fort en fiscalité, en droit, tu peux bien répondre à ce genre de questions et je pense que c'est ce que les gens peuvent attendre. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a une vraie force à Poitiers par rapport à ça, donc ça peut être intéressant. Donc ensuite le master, si on va en parler, nous, la gestion de patrimoine, s'il y en a qui sont intéressés, on peut parler de la dimension commerciale du métier. C'est super important, il n'y a pas que le côté technique pur et dur, on n'est pas des gens qui sont derrière leur ordinateur, qui font de la finance tous les jours, pas du tout. Au contraire, nous, la dimension commerciale est vachement importante. Voilà, donc au-delà des compétences financières et fiscales et juridiques, en gros. Alors, pourquoi faire un master de finance tout d'abord? Parce que, mine de rien, la finance, ça reste un des domaines majeurs de l'économie. Un domaine où, finalement, contrairement aux apparences, c'est pas si rébarbatif que ça. Tous les jours, il peut y avoir des situations différentes qui se présentent. C'est pas du tout la routine qu'on peut s'imaginer. Il faut vraiment se tenir au courant de l'actualité, puisque l'information est une ressource primordiale. Il faut aussi avoir un sens stratégique. Et puis, j'irais peut-être même jusqu'à dire que ça peut avoir un petit côté ludique une fois qu'on est rentré dedans. Donc, finalement, c'est un domaine qui est intéressant et Poitiers a l'avantage d'être une des formations qui offre un contenu parmi les plus adaptés parce qu'ils savent aussi bien reparler des fondamentaux, étudier les théories qui sont importantes en finance, il ne faut pas les négliger, mais il ne faut pas non plus en avoir peur, et apprendre à manipuler de manière pratique les outils financiers. C'est ce qui nous donne une grande polyvalence. J'ai pas compris. On doit... Je vais le faire plus tard. C'est une bonne question. Plus tard, après la spécialisation, j'aimerais travailler comme trader dans une banque d'investissement, faire des transactions. Je suis vraiment passionné de finances mondiales. J'aimerais faire des portefeuilles efficients, de trouver des actions aussi sur les marchés émergents et aussi sur les marchés développés, trouver des solutions pour investir dans des pays en développement comme la Roumanie
et trouver un point de liaison entre la France comme pays de l'Union européenne et la Roumanie, un pays qui se cherche sa identité en Union européenne. J'envisage l'an prochain d'étudier toujours ici en finance en épargne institutionnelle, c'est-à-dire le secteur de la finance dans les grandes institutions comme les banques ou les assurances, ce qui me permettrait de travailler par exemple dans tout ce qui va être gestion de fonds communs de placement, SICAV, etc. C'est tous les produits financiers en fait qu'on peut vous vendre dans les banques, parce que ça permet de réutiliser les techniques de gestion un petit peu finalement à la manière d'un trader, mais sans le stress puisqu'on joue beaucoup plus sur le moyen et long terme. Donc ça donne des possibilités plus intéressantes, je trouve. On n'est pas dans la bête observation de cours et faire des opérations comme s'il n'y avait pas de sens derrière. On réfléchit vraiment à ce qu'on fait. Et dans le même temps, ça permet aussi de prendre en compte une dimension éthique qui apparaît. Il ne faut pas rigoler, il y a de l'éthique de la finance, on peut en mettre. Par exemple, en sélectionnant ses investissements, en évitant tous les secteurs polluants ou encore les secteurs type vente d'armes. Donc je pense que c'est vraiment un domaine de la finance éthique qui peut se développer et je serais très heureux de contribuer à son développement.